Donc voilà, normalement, on est en live. C'est bon. Green screen. Alors, on va mettre celle-là ou celle-là. Celle-là. Ah, joli. Ah, bah ça, c'est le. Merde. Ça, c'est une des plus belles figurines, ça, pour moi, c'est le plus beau Goldorak qui est sorti à ce jour, celui-là. C'est King Arts qui a fait ça. Ok. Il est ouf. Il est ouf. J'avoue qu'il a l'air d'avoir des traits modernes. Ouais, ils l'ont comment dire? Ils l'ont un peu modernisé, en fait, si tu veux. Souvent, ma Goldorak, quand tu le regardes de base, hein, c'est un cylindre, hein, tu vois. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et là, celui-là, non, il est vraiment absolument magnifique. Un peu boudé, en fait, au tout début de sa sortie, il y a maintenant à peu près 2 ans, parce que les gens, c'était pas le Goldorak de base, tu vois, un petit peu comme l'Infinity Sim que tu as retravaillé, quoi. Mais là, maintenant, tu as énormément de collectionneurs ont ce robot-là. Et voilà, ils ont sorti le set complet, hein, donc la soucoupe et tout, et il est ouf, quoi. Il est vraiment très, 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 très. Ah, faudra que je check. Ouais, curieux de voir ça. Ouais, je t'enverrai le lien de ma review au pire que j'ai fait, mais il est magnifique. Ouais, carrément. Il est super. Bon, attends, il y a déjà des commentaires. Voilà. Enfin, salut les gars, salut l'équipe. Je vais pas le répéter 50 fois. En fait, à la base, je devais faire ce live en privé et juste partager le lien sur ma page pour que quelques personnes puissent y assister. Mais en fait, c'est vraiment une vidéo que je fais dans le but après de faire un montage. C'est à la base juste une interview. Au final, vous allez quand même tous pouvoir le regarder. Et à la fin, moi, je vais faire mes petites questions à moi. Et si à la fin, vous avez des questions, eh bien, tout simplement, vous pourrez leur poser directement. Donc, voilà. Alors, on va reprendre tout simplement. On va commencer par vous présenter. Donc, bonjour, enfin, bonsoir. Moi, c'est GL Kago. Salut. Et présentez-vous alors. Raki, à toi l'honneur. Ok. Bon, moi, c'est Raki. C'est écrit normalement là quelque part. Je fais du diorama. Je suis un des fondateurs du Krusty Crew. Et puis voilà quoi, du diorama et de la barbe. Et donc, moi, Alex, avec le pseudo Badass Workshop, pareil, du diorama à la base, grosse collection de figurines, ce que vous voyez derrière moi. Il y en a pas mal, c'est même une petite partie. Et du coup, fil en aiguille, création de dioramas pour embellir les vitrines. Et aujourd'hui, les dioramas prennent plus de place que les figurines à la limite. Et voilà, donc j'ai rejoint le Krusty Crew qu'a fondé Raki en 2015. Et j'ai rejoint le Krusty Crew quand d'ailleurs? Je ne sais plus, il y a 4 ans, 3 ans? C'était 2017, je crois, ou 2018, je ne sais plus. Bon, allez, je te le fais 2017. Ouais, va pour les 4 ans bientôt. Allez, vas-y, go. Ok, voilà. D'accord, ok. Moi déjà, avant de commencer les questions, j'ai un gros respect vraiment pour ce que vous faites, pour votre boulot. Parce que justement, comme j'ai discuté tout à l'heure avec Raki, je suis venu en 2015 à la Japan Expo et je suis tombé sur vos créations à l'époque. Alors j'ai des photos au final, donc maintenant que j'ai bien la confirmation que c'est de vous dans la vidéo, j'incorporerai les photos que j'ai de l'époque. Et moi, ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Ouais. Alors juste je te coupe parce que c'était un stand mutualisé. Il y avait aussi donc la Star Team. Une photo au pire et puis tu me diras. Voilà que je te dise de qui c'était parce que ce serait dommage de s'approprier leur boulot. Oui, il n'y a aucun souci, on fera ça proprement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais adoré ça et je m'étais lancé dans un truc et d'ailleurs je vous avais contacté, vous m'aviez donné des conseils et j'ai très vite abandonné l'idée. Mais quand même, je me suis réalisé ça. Alors, mince, avec le fond, vous n'allez pas bien voir. Avec le fond vert, c'est moche. La rampe de lancement en fait d'Actarus. Ok, ouais. Je m'étais fait ça à l'échelle d'un de mes vaisseaux. J'en suis content, j'en étais content, mais ça m'a suffi, on va dire. C'est un jeu de patience, honnêtement. Moi, en fait, tout ce qui va être le découpage, ça ne me dérange pas. Ce que je n'aime pas, c'est la peinture, on va dire. Tu vois, c'est un truc. Je suis très mauvais et c'est horrible. Donc, moi, vraiment, un gros respect à
à ce que vous faites, quoi, parce que c'est une passion. Et en plus de ça, je trouve, vous donnez vraiment vie à des pièces que tout le monde peut avoir. C'est pas comme des grosses résines qui coûtent, comme j'ai la Tsume, qui coûtent 1200 balles. Là, c'est vraiment comme comme tu as fait toi, on en parlera juste après, la Grandizer Infinitissime, c'est une maquette qui vaut 50 balles et t'en as fait une œuvre d'art, quoi. Limite, j'ai envie de dire, voilà. Ah, merci. Et ça, c'est vraiment un gros respect que j'ai à vous. Pour vous. Donc, écoute, on va commencer. En plus, on a le chef, on a de la chance. Je vais commencer ma première petite question. Hein. Quelle est l'histoire du Krusty Kroo? Krusty Kroo, Krusty Kroo. L'histoire, je vais m'y coller. Ah, vas-y. Sur l'histoire, à la base, c'est presque une blague. On squattait sur des forums de collectionneurs et surtout sur forums axés sur le diorama. Ouais. Et on était 4, on s'entendait super bien. Et puis, juste pour le délire, on se dit, allez les gars, on fait une team. Et c'était vraiment juste une connerie, quoi, un délire, quoi, histoire de marquer notre amitié à tous les 4. Ouais. Donc il y avait Hit qui est toujours là, PNC qui est notre mascotte quelque part, moi-même et puis Stéphane qui lui a vogué vers d'autres aventures. Et puis voilà, de fil en aiguille, on va dire le truc nous a dépassé dans le sens où ce qui était juste une connerie, ça a pris des proportions, a commencé à faire des conventions, des trucs comme ça, et puis on s'est laissé embarquer dans le truc, et puis d'autres, au fur et à mesure, ont rejoint le navire. Alors certains n'ont fait que passer, certains sont restés, et puis maintenant on est une bonne tripotée de diorameurs un peu foufou, et puis on s'éclate. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui dans la team? Actuellement, on est 9. Ouais, ça en fait quand même. Ça fait du monde. Et ouais, on est 9. Certaines personnes ont des domaines de prédilection ou des mangas de prédilection, ou c'est tout le monde fait tout On fait tout ce qu'on aime déjà. Ouais. Donc ouais, on a tous des affinités particulières. Hein. C'est vas-y Alex. Ouais, moi c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que la toute base c'était Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, collection de figurines qui a amené à faire des dioramas, etc., à rencontrer du monde. Et au bout d'un moment, perso, j'ai eu le sentiment de tourner en rond sur Saint Seiya et j'ai voulu élargir sur des choses différentes. Et j'aime bien les films d'horreur, les trucs un peu gore, donc je me suis mis à faire des trucs orientés jeux vidéo ou orientés gore. J'ai un diorama que tu as peut-être déjà vu passer où il y a un zombie cul-de-jatte dans des toilettes avec une mare de sang. Il me semble que j'ai vu passer ça il n'y a pas très longtemps. Là, derrière mon épaule, un Metal Gear Solid avec le Ninja Grey Fox dans un couloir où il y a des projections de sang sur les murs. Je l'ai vu aussi. Bref, je suis parti dans différentes directions et j'aime toujours Saint Seiya. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire 2 dioramas pareils et je ne reste pas longtemps sur la même licence. J'ai 50 autres projets qui m'attendent derrière et c'est toujours au coup de cœur, quoi. D'accord, bon, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. J'avais une question, justement, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de prendre une figurine lambda et d'en faire plus ou moins une œuvre d'art. Les personnes qui font du diorama, ça existe depuis quand même assez longtemps. Et on va dire, actuellement, le milieu de la résine, il y a énormément de fabricants, tout se démocratise, il y a beaucoup plus de monde. Est-ce que vous pensez, à votre niveau, alors peut-être pas vous, mais peut-être vos prédécesseurs, avoir influencé les fabricants de résine dans la réalisation de pièces ou autres, ou je veux dire, la manière d'apporter peut-être le mouvement d'une figurine, parce qu'au final, ce que eux font, c'est la même chose que vous, mais quelque part, en résine, quoi. Simplement. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, ma question est claire. Ouais, ta question est claire. Et en fait, alors j'ai eu une team il y a un moment qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Capucin Team. Le nom. Ce nom. Ouais, ce nom. Mais n'empêche qu'on a fait pas mal de choses. Et on a rencontré pas mal de monde. Et on a rencontré à l'époque Cyril Martiol, Tsume. Oui. Avant que ça devienne ce que c'était, c'est-à-dire à une Japan Expo où on était, je crois, alors je vais peut-être dire une connerie, mais 2011 ou 2012, pas plus, et où il y avait un tout petit stand. Il y avait juste un catalogue comment t'appelles ça, un lutin avec des feuilles plastiques, avec des questions dedans, des projets sur lesquels
il allait bosser, qui était en cours, mais il n'y avait rien. Même la première statue n'était pas sortie. Et le gars était fan de ce qu'on faisait, du principe de donner vie à une figurine, créant un univers autour. Et là où on se rejoint, je peux pas dire qu'on s'influence, mais je crois qu'il y a une influence mutuelle parce que c'est une passion. Nous, on fait ça sur notre temps de loisir. Eux ont réussi à en développer une activité lucrative. Tout ce monde-là, c'est des gens qui ont bouffé du Club Dorothée dans les années 80, qui sont passionnés, qui ont un affect particulier à la Japanimation, qui est un peu le point de départ, un peu le point d'ancrage. Et derrière, je pense qu'il y a des influences dans un sens et dans l'autre. Clairement, le Goldorak que j'ai fait là aujourd'hui est influencé par les résines que tu vois dans les diverses marques. Un socle circulaire qui permettent de délimiter le diorama, de pouvoir le regarder sous tous les angles. L'idée de rajouter des lumières. Quand je vois des trucs partout sur le web, etc., ça me donne des idées en me disant, tiens, là, je pourrais faire ça. Après, moi, dès que je vois Goldorak, je me dis, mais Goldorak, c'est les yeux allumés, quoi. Voilà. Donc, de base, je voulais qu'il y ait les yeux allumés. Et ensuite, tout ce qui se construit autour va être influencé par tout ce qu'on voit à droite, à gauche. Donc, pour moi, tout ça, c'est juste une histoire de passionnés à des degrés d'implication différents, quoi. D'accord. Bon, ça répond très bien. On s'est bien répondu à ma question. Oui, Raki? En prolongation de ça, c'est par exemple, regarde, il y a un des peintres de chez Tsume, Dwarf Painter, donc Laurent Roussel, qui est un ancien de chez nous. Il a même sur la chaîne, il avait fait quelques tutos aérographes sur la chaîne. Voilà, c'est un ancien de chez nous. Il y a Oniri qui a recruté le jeune, là, je sais plus comment il s'appelle, mais donc un mec qui était dans l'association Les Amis de Madiès, qui font du diorama comme nous. Ouais, Logan, c'est ça, qui est excellent. Et ce mec-là, il était dans une association de diorama. Et c'est un jeune, il avait demandé pour faire un stage dans l'artistique chez Oniri. Et au final, il a fait son stage et il a fini embauché là-bas. Donc, ouais, les mondes sont liés. Et comme disait Alex, influence mutuelle. Hein. C'est un peu l'étape suivante, on va dire, en fait. Entre guillemets, on va dire. Professionnalisation. Voilà, voilà. Je pense que c'est juste une histoire de moyens. Hein. C'est juste ça. Je crois. Si demain tu me donnes tout le matos qu'ils ont, les compétences qu'ils ont, oui, je serais chaud pour me lancer dans mon activité parce que j'ai un métier qui a absolument rien à voir. Et alors que ça, c'est une passion. Ça, c'est le sang, si tu veux. C'est pas pareil, quoi. D'accord. Donc, en gros, si jamais demain un studio te propose un taf, tu serais partant, quoi. Bah oui, sur le principe, oui. Oui, parce que c'est un truc de passion. Si tu veux, quand tu travailles derrière un bureau à faire des fichiers Excel, tu peux pas dire que c'est un métier de passion. Quand tu as tes mains sur ta maquette, il y en a qui aiment peut-être. Hein. peut-être. Mais quand tu as tes mains sur la figurine, quand tu es maître, entre guillemets, de la situation, tu vas créer l'environnement et que tu laisses libre cours à tes idées, en fait, ton atelier, ça devient juste un vortex temporel. Moi, je dis par exemple à ma femme, je monte un quart d'heure. 2 heures après, je redescends en disant, j'ai pas vu le temps passer. Mais non, mais voilà, le quart d'heure dans un atelier de diorama. Un quart d'heure dans l'atelier, t'as à peine le temps de t'asseoir. Non, mais c'est la passion, c'est tout. Hein. Non, mais ok, ça marche. Dig. Donc là, je vais plus m'adresser à Alex. Pourquoi un duo Goldorak, du coup? Pourquoi Goldorak? Qu'est-ce qui représente Goldorak pour toi? Alors, Goldorak, premier souvenir comme ça, c'est le mercredi après-midi, je rentre dans l'entraînement de foot et je mange mon pain au chocolat devant la télé à regarder Goldorak. Voilà. Goldorak, pour moi, c'est pas autre chose en fait. Et c'est pas la qualité du scénario, c'est juste que c'est comme une sorte de capsule temporelle. Pour moi, Goldorak, ça me renvoie directement dans les années 80 à mon enfance et ni plus. Alors pourquoi cette maquette? À la base, comme je le disais, collection de figurines, il y a une vingtaine d'années ou peut-être un petit peu moins de 20 ans, je ne sais plus exactement, j'ai acheté le pack Solo Shogokin GX04S de Bandai, le fameux pack qui était recherché par tous les gros fans de Goldorak parce que c'était la figurine ultime de Goldorak. C'est ça. Je l'ai gardé pendant 15 ans à la louche et comme j'aime bien toujours réactualiser ma collection, faire du renouveau, quand j'ai vu que Bandai sortait une nouvelle version du GX, je me suis dit c'est le moment de virer l'ancien et je vais prendre le nouveau.
Puis quand j'ai vu qu'entre-temps, les prix avaient grimpé, je me suis dit, bah, le nouveau, on va attendre. Et en définitive, la maquette arrive. Je la vois sur un salon, sur une expo. Je crois la première fois que ça devait être en Belgique, Retro Bendy Asia, il y a 2 ans à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. On va faire à qui? C'était devait faire 2 ans. Et donc, je vois cette figurine qui a des lignes vraiment. Désolé, j'avais coupé le micro. T'inquiète. Des lignes vraiment particulières, complètement modernisées. Le robot n'a plus ce côté boîte de conserve. Cylindrique, ouais, vraiment. Il est vraiment modernisé. Et il y a un petit côté bling bling kitsch dans cette modernisation. Et en même temps, vu que c'est une maquette, bah, tu fais un peu ce que tu veux. Si tu as envie que ton Goldorak, il soit vert pomme, il est vert pomme, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, bah, j'ai acheté cette figurine en me disant, déjà, voilà, là, je me fais mon Goldorak. La figurine de Bandai, elle est cool. Maintenant, une maquette, ça va pouvoir devenir mon truc à moi. Le reste que je ferai autour. Donc, tu vois, c'est le coup de cœur sur la figurine. Bon, une maquette, là. Et derrière, roue libre, freestyle, j'ai fait d'abord la maquette. Et une fois qu'elle était faite, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Quel va être le socle? Et puis, les idées s'enchaînent. Tu te dis, un Golgoth, ça serait cool quand même. Ah, ben, il y en a pas. Bon, bah, je vais voir pour faire un Golgoth. Et en fait, voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est un cheminement intéressant parce que c'est vrai que beaucoup, en plus de ça, ont fait comme toi quand ils ont vu le nouveau arriver en se disant ah bah tiens, je vais revendre l'ancien. Alors c'est une figurine, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vraiment une figurine, le nouveau qui a divisé. Hein. Il y a vraiment les pros GX04 qui disent non, 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 c'est celui-là, c'est celui-là. C'est vraiment, ça a divisé. Moi-même, au début, j'aimais pas trop le nouveau et au final, je l'ai acheté et je regrette pas. Cette pièce, c'est une tuerie. Si tu as l'occasion, je sais que Made in Japan, je fais beaucoup de pubs pour Made in Japan en ce moment, ils en ont encore quelques-uns en stock, je crois. Donc, faut pas hésiter, c'est une superbe pièce. Par contre, si tu veux le set complet, ça va être plus compliqué parce qu'il y a eu des ruptures de stock et tout. Donc, voilà, c'est. Toujours pareil avec Bandai Kamachi, hein. Ils en sortent en quantité limitée pour éviter le stock, écouler, faire grimper. En fait, c'est pas ce qui s'est passé pour Goldorak. Je l'ai expliqué dans une vidéo justement parce que j'ai un pote à moi qui avait une boutique de figurines avant et il m'a expliqué en gros pourquoi il y avait des manques sur le GX76 sur les différents packs. De toute façon, je m'en fous, je peux la faire courte, hein, vu que je la montrerai après la vidéo. En gros, si tu veux, quand Bandai a sorti le 76, moi le premier, on s'est tous dit la même chose. Attends, ils vont nous faire la même chose que pour le 04, on va attendre qu'ils nous sortent un pack avec tous les vaisseaux, tu vois. Le problème qu'il y a, c'est que Bandai, il n'avait pas prévu de faire de pack avec tous les vaisseaux. Donc, en gros, il y a eu énormément de robots tout simples du Goldorak qui ne se sont pas vendus. Du coup, en gros, la vente, ça a été un peu un flop, tu vois. Et du coup, vu qu'ils ont vu que le Goldorak ne se vendait pas, ils ont freiné la production du deuxième pack avec la soucoupe et l'Alcorak et la production du troisième pack, ce qui fait qu'ils n'en ont vraiment pas sorti beaucoup. Et aujourd'hui, le Goldorak, t'en trouves à la pelle. Et malheureusement, la soucoupe, elle est assez rare. Et le troisième pack commence aussi à se faire assez rare, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'actuellement, on n'a pas trop de news sur des Goldorak de chez Bandai. Parce que moi, tu vois, la maquette, j'ai bon espoir qu'ils la sortent en version métal. Mais pour l'instant, il n'y a pas de news, quoi. Donc voilà. Ah ouais, tu penses? Ok. C'est pour ça qu'en gros, Goldorak chez Bandai actuellement, malgré que des maquettes, ils en ont vendu une chier phénoménale. Mais voilà, le GX76 n'a pas marché comme il aurait dû. Du coup, pour l'instant, c'est un peu stand-by sur Goldo. Ils sont frileux, on va dire. Ok. Voilà. Bah tiens, écoute, Raki, toi, tu as des souvenirs de Goldo aussi? Vague. Non, vague. c'est de la même. Ouais, j'étais vraiment petit. Moi, Club Dorothée, tout ça. En fait, d'ailleurs, c'était Récréa 2, Goldorak, je crois. En plus. Ça a commencé sur Récréa 2, oui, et ça a fini au Club Dorothée. Ouais, voilà. Enfin, moi, c'était plus Dragon Ball, Senseiya, tout ça, Nicky Larson. C'est plus la génération juste après, quoi. Goldorak, c'était mon frère qui regardait ça, mon grand frère. Donc ouais, moi j'ai l'image d'Épinal, quoi. Tout le visuel me parle et me ramène à l'enfance. Maintenant, j'ai pas d'affect particulier pour la licence, donc après voilà, c'est tous ces nouveaux modèles que les puristes n'aiment pas trop. Moi, je les aime bien parce que justement, il y a ce côté modernisé où tu perds le côté un peu kitsch cylindre. Voilà, et c'est vrai qu'en termes de design, ceux-là, je les aime bien, je les trouve super intéressants, et même si j'ai pas d'affect particulier pour la licence,
l'esthétique fait que je pourrais être amené à avoir envie de bosser là-dessus. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, question suivante. Alex, pour ton duo, donc, combien d'heures de travail il t'a fallu? Parce que j'ai vu en plus aujourd'hui, j'ai partagé sur ma page, donc aujourd'hui, au moment où où on fait l'interview, tu as partagé un peu toutes les étapes hein, vraiment de la fabrication. Ouais, Et c'est vraiment grossièrement, ouais. super sympa ça. Bah, j'essaye en fait au fur et à mesure de mon taf de faire des photos. Déjà pour moi, pour consulter aussi mes potes quand j'ai des doutes sur une avancée ou simplement pour partager dans la team le travail sur lequel je suis, quoi. Ouais. Et alors effectivement, j'ai présenté ce whip là qu'on a posté sur la page, mais il manque clairement des étapes. Il y a certains trucs que j'ai juste pas en photo en fait, parce que des fois, tu as la tête dans le guidon, tu passes 2 heures sur un truc et puis tu te rends compte que tu as zappé de faire les photos intermédiaires. Et du coup, le temps, c'est la question qui revient systématiquement et je suis assez idiot pour pas la prévoir dans le sens où je chronomètre jamais mon temps que je passe. D'accord. Après, à la louche, on va dire. C'est juste histoire de donner une idée aux gens, quoi. Honnêtement, je sais pas. La maquette a été longue à faire. C'est une maquette qui est un peu relou, si tu veux, parce que il faut absolument, et tu l'as vu dans les photos. Normalement, on me dit voilà, vous prenez la pièce là, vous la dégrappez, vous la mettez avec cette pièce là, machin, etc. Là, il faut tout peindre séparément avant assemblage, ce qui fait que tu as vraiment un laps de temps important entre le moment où tu dégrappes et le moment où tu vas commencer à assembler. Et du coup, j'ai mis vraiment longtemps déjà pour la maquette parce que j'ai recherché un effet de peinture particulier. Ouais. Un Goldorak qui soit usé. Je ne voulais pas un Goldorak qui soit bling bling qui sortait de chez le carrossier, tu vois. Je voulais un Goldorak qui est vécu et je voulais que cette peinture-là laisse paraître des marques d'usure. Si on regarde bien de près, en fait, toute la figurine, je l'ai peinte d'abord d'une seule couleur, qui est un gris métal. Et par-dessus. Mais t'as fou, hein, c'est une peinture extraterrestre qui s'écaille pas normalement, donc là, t'es pas accurate. Hein. Moi, je suis parti justement, tu vois, sur. Déjà, t'as vu, il a un trou au niveau du plastron. Ouais. Moi, mon Goldorak, il a fait la guerre. Voilà, c'est pas un enfant, quoi. C'est ça. Et du coup, ouais, combien d'heures à la louche? Je vais te dire peut-être que j'ai passé 60 heures sur ce projet. Ah ouais, c'est énorme. Mais je n'ai pas compté. Mais la partie de la peinture a été très très longue. Parce que c'est pareil, la peinture, quand tu te lances dessus, c'est pas une affaire de tiens, je prends 10 minutes et je vais peindre ce truc-là et basta. Tu as toute une logistique derrière. La peinture, elle a été faite à l'aérographe à 100%. Ouais. J'ai fait des tests. Il y a des trucs qu'on foiré, qu'il a fallu que je recommence. Et oui, j'ai essuyé un paquet d'échecs sur ce Goldorak parce que des fois, tu es trop dans le rush. Tu as vraiment envie d'avancer. La frustration qu'il y a avec cette maquette, c'est de devoir faire des pièces, les laisser reposer, revenir dessus, les retravailler, etc. Merci, c'est cool. Et de pouvoir, avant de pouvoir assembler. Et si tu n'attends pas le temps nécessaire pour séchage, tu risques de te retrouver avec des traces de doigts sur ta maquette. Alors vraiment, l'empreinte digitale marquée. Et donc, dans ces cas-là, t'es baisé. Et là, tu recommences. Ouais, mais là, tu recommences surtout. Donc, ouais, vraiment beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Des temps morts aussi où tu es devant à dire bon, ok, là, j'en suis là, c'est cool, mais what's next? Qu'est-ce que je sais pas. Il n'y a pas un plan établi où tu te dis ouais, t'as 1, 2, 3, 4, 5. Non, des fois, tu es là comme un gland pendant 20 minutes devant ton diorama en disant ouais, c'est cool, qu'est-ce que je fais? Du coup, je peux pas compter mes heures. C'est pas possible. Ouais, ouais. Donc, je te dis 60 heures parce que c'est pas déconnant, je pense, mais peut-être que je dis une connerie, je sais pas. Donc, mon honnêteté, c'est de dire que je sais pas. On peut imaginer largement plusieurs dizaines d'heures. D'accord. Voilà. Ok. Moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner dans tes photos que j'ai vues tout à l'heure, c'est justement le moment où tout est dégrappé, tout est posé dans ta boîte. Et là, je me suis dit, mais putain, mais comment il le monte? Parce que, alors, sincèrement, moi, quand j'ai monté le mien, c'était la deuxième maquette que je faisais de cette taille-là, la deuxième HG. Et j'ai mis le Goldorak et l'Alcorak, j'ai tout enchaîné d'un coup. J'ai dû mettre 3 heures, il me semble. Et 3 heures, honnêtement, à la fin, j'en avais ras le cul. Mais la seule chose qui m'a motivé, c'est vraiment de le finir. Parce que je me dis, je ne m'y remettrai pas une. Et là, je me dis, putain, mais toi, c'est un puzzle que tu dois faire après. Quoi.
Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Enfin, je sais pas si t'aimes les Lego, mais moi j'aime beaucoup les Lego. Moyen. J'en achète encore aujourd'hui. Et Lego, j'ai une Lego, c'est la frustration vie. avec les Lego actuels. Non, mais j'ai vraiment une frustration avec les Lego actuels, c'est qu'ils te Ouais. font un sachet numéro 1 avec Mm. pour le sachet numéro 1 et sachet numéro 2, etc. Mais moi, mon kiff, c'est de prendre tous les sachets, je vide tout en même temps, je fous le bordel et après, je gagne. Je suis maso, mais Ouais. voilà. Même, ça fait partie de l'expérience Lego, comme quand on était gosse où c'était, mais vas-y, démerde zizi, quoi. Tu prends ton mode d'emploi, tu cherches, quoi. Je tiens à me détacher de cet homme. J'adore les Lego aussi, sauf que moi, je respecte les petits sachets. Comme ça, je me fais pas trop chier. Parce que toi, t'es un gros feignant, c'est tout, quoi. Oui, ah, oui, totalement. C'est assumé. Mais du coup, si tu veux tout mettre en pièces et rechercher après, ça me pose pas de problème. Parce que de toute façon, il y a un gros travail sur chaque pièce. Si tu veux que ta maquette soit bien faite, déjà, tu vas la couper, tu vas aller avec un scalpel, couper les petites pièces juste près, tu vas poncer pour bien les ébarber, que ça soit nickel. Tu vas sur chaque pièce sur tous les angles, tu vas les remettre dans la boîte et tu as tout un travail en fait de ouf. Mais d'ailleurs, si tu regardes sur YouTube, il y a des gars qui montrent étape par étape, mais en accéléré. Et tu vois tout ce travail ultra minutieux et super long à faire. Donc, moi, d'avoir tout ce bordel dans la boîte, ça ne m'a pas posé de problème. Je me suis juste. Moi, j'ai eu peur. Moi, je me suis dit, un truc comme ça, j'en rachète une autre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ok, je pensais que ça serait plus fun que ça, parce que là, c'est juste une galère, quoi. Ah, mais ok, mais bon, ouais, bah, comme tu dis, c'est une passion comme une autre. C'est ça, c'est ça. Ensuite, question suivante. Donc, des réalisations, bah, vous en faites tous, hein, vous en faites plein. Vous ne les gardez pas toutes, j'imagine. Pas tout. Pas tout. Par exemple, ton Goldorak, toi, là, Ouais. actuellement, si jamais moi je te dis, il m'intéresse vachement. Ouais. Est-ce qu'il est à vendre déjà? Est-ce qu'il est à vendre Ah bah pour 1000 euros, il est à vendre, bien sûr. Mais est-ce que oui, c'est-à-dire que là, enfin, il y a des projets plus que d'autres que je vais vouloir vraiment absolument garder. Celui-ci, ouais, je pourrais le revendre parce que ça peut paraître pédant, mais ça ne l'est vraiment pas. Je suis pas allé au bout complètement de mon idée avec cette réalisation. D'accord. T'avais quoi comme idée? C'est intéressant ça. Je sais pas, c'est juste que je pense que je peux le faire mieux que ça. D'accord, ok. Et admettons, alors je pense que ça. Enfin, bref, du coup, oui, je pourrais revendre celui-ci parce que j'ai pas un affect qui est lié à cette réalisation. Elle est terminée. Ce qui aide à se détacher aussi quand on fait nos créations, c'est on a fait une belle vidéo, on fait des belles photos, on l'a retournée sous tous les angles. Et si tu veux, j'aime pas trop le mot, mais dans la contemplation de mon travail, je suis allé au bout. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, mes vitrines, elles sont full. J'ai pas la place de le mettre dans une de mes vitrines. Donc, oui, je peux le revendre, clairement, ouais. Et ça doit pas être évident à chiffrer un truc comme ça, comme tu dis, sur quelques centaines d'heures. C'est galère. C'est ça le plus difficile. Parce que bon, je tiens pas à ce que tu me donnes un prix aujourd'hui, je m'en fous. Mais je me dis, comment tu peux, vu que en plus toi tu comptes pas tes heures, admettons, alors je veux pas un prix exact ou si tu veux le donner, voilà, mais combien tu pourrais vendre par exemple ce genre de pièces? Parce que moi je sais que par exemple ça pourrait m'intéresser. Ouais, alors concrètement, combien je pourrais le vendre en fait, tu ne penses pas en termes de coût de rentabilité, tu ne penses pas non plus à tes heures. Et on avait même parlé de la team Polos, big up mec, sur combien vaudrait un diorama si on comptait juste le SMIC horaire. Et en fait, les prix, ils s'envoleraient à des… C'est pas vendable dans le sens où c'est trop cher et que ça les vaudrait pas. Et c'est là justement que les gars qui font de la résine, ils tirent leur épingle du jeu, c'est que le taf a été fait une fois et qu'ensuite ils pilotent des mecs qui dans des usines enchaînent. Donc le coût de revient n'est plus du tout le même. Je pense qu'une statue de Shitsume ou Oneri, le coût de prod, il est pas bien élevé. Donc derrière, c'est rentable. Mais dans notre cas, c'est-à-dire que là, j'ai une pièce unique, voilà. Oh là 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 là. Mais voilà, il est unique. Et tiens, en gros, c'est comme si vous faites que des prototypes, on va dire. C'est un peu le délire, quoi. Ouais, le principe, je me permets, même là, demain, il le refait.
Oui, ça Même va s'il pas va faire exactement pareil, il ne sera pas exactement pareil. Non, mais parce oui, que oui. c'est du fait main. C'est pas un cahier des charges. Maintenant, ouais, Chaque pièce est unique. Ouais. pour te donner un prix, ça, si je le revends, vu le temps que j'ai passé dessus et le rendu final, je pensais vendre ça dans les 350 euros, tu vois. Bah, tu me contacteras le jour où. Non, je t'explique ça, c'est qu'en fait, si tu veux, moi, j'arrive à un point dans ma collection Goldorak où, bah, tu vois, tu tournes en rond, en fait, arrive un moment. Parce que voilà, moi, je me suis vraiment axé que sur Goldorak, Mazinger Z et Great Mazinger pour éviter d'en avoir trop, éviter de dépenser trop d'argent, trop Sage m'éparpiller. décision. Mais, mais tu vois, c'est vrai que ben, aujourd'hui, Goldorak, il n'y a pas 50 millions de nouveautés. Alors, tu as bien un fabricant, j'en ai pas parlé, tiens encore, ça fait 30 minutes que je parle, j'en ai pas parlé. Un fabricant qui s'appelle iDream, hein, HL Pro, qui sort énormément de pièces, mais qui sont des pièces de merde. Voilà, moi je le dis, c'est de la merde. Et c'est vrai que mais je serais plus aujourd'hui en tant que collectionneur, et en plus, voilà, tu achètes une pièce, mais au final, bah, y a 5000 personnes qui ont la même que toi, mais je serais plus axé peut-être à en acheter, allez, peut-être une par an, tu vois ce que je veux dire, mais à me payer une pièce voilà, bah, unique comme ça. Ou j'ai quelqu'un sur Instagram, un Italien, qui fait des robots en Lego, justement, qui s'appelle Nico Debon, et il recrée tous les robots en Lego comme ça, et j'y ai demandé, il a fait un Goldorak de 30 cm entièrement articulé avec les haches et tout qui s'enlèvent. Et j'y ai demandé bah, de me chiffrer ça, ça pourrait m'intéresser. Il m'a clairement dit non. Il fait ça prendrait trop de temps et ce serait trop cher. Et du coup, il m'a préparé un petit, juste le buste en fait, le buste avec la tête du robot. Il m'a annoncé un prix qui me convient tout à fait. Donc bon voilà, je pense que d'ici peut-être 2 mois, je le commanderai. Je lui achèterai au final ce qu'il m'a fait. Mais toi, je vais peut-être plus tirer sur des pièces comme ça, des réalisations uniques ou autres, plutôt que d'avoir la même chose que tout le monde en fait. Après, c'est vraiment l'aspect collectionneur, hein, enfin, on va dire. Ah ouais, je comprends complètement. Et franchement, entre nous, enfin, bon, on est en live, je critique pas du tout les créateurs de statuettes, mais quand je vois, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui, j'ai l'impression que comment dire, il y a toutes les productions de chez Prime One ont influencé le marché. Prime One se sont lancés dans des statuettes qui sont absolument énormes. Et à chaque fois que je les vois ou je les ai vues, je me suis dit, c'est méga classe, mais ça prend une place de psychopathe. Seulement, il y a une course à qui va avoir la plus grosse. Et moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que quand je vois ce qu'a fait Oniri, c'est canon, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste trop grand. Je veux dire, au-delà même du prix que ça vaut probablement, c'est juste trop grand. Tout le monde n'a pas la place d'avoir ça chez soi. Donc les gars achètent, puis derrière, ça va se revendre. Ni les moyens. Ouais, mais je sais pas. C'est juste, à un moment donné, la place que ça prend dans ton appartement, dans ta maison, il faut avoir la vitrine qui va avec. Si tu vois pas que ce soit un nid à poussière, je suis beaucoup plus sensible à quelque chose qui va être petit, la taille de ce que j'ai fait, parce qu'en termes d'échelle, je peux le ranger facilement, je vais pouvoir le voir sous tous les angles, et ça va pas être une sacrée contrainte, parce que déjà, quand tu as la taille, ouais, merci beaucoup, Régis. Point de vue, merci, c'est vraiment cool. Mais après, ah, mais si, mais Régis, si, je connais, Régis. C'est possible, j'ai fait le Cobra pour lui. Mon dernier Cobra. D'accord. Mais ouais, du coup, en fait, pour moi, c'est deux écoles. Je comprends très très bien que quelqu'un a envie d'acheter un produit usiné parce que bah, il y a toute l'image de marque qui va derrière, il y a tout le buzz, il y a toute la communication, peut-être la valeur à la revente, etc. Et puis la qualité d'un produit fini que je peux pas avoir moi en travaillant dans mon atelier. Par contre, ce que je vais avoir moi sur cette petite surface, ça raconte peut-être plus une histoire que juste un Goldorak qui pète un Golgoth à coup de pied comme celui de Soumé. Par exemple, celui de Soumé, pour moi, il ne me parle pas. C'est grand, mais c'est pas Goldorak. C'est pas le Goldorak que j'aime, tu vois. D'accord. Mais bon, voilà, après, enfin bref. Non, mais j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais c'est vrai que, comme je te dis, moi, actuellement, dans ma collection, c'est vrai que, tu sais, déjà, tu regardes dans ta vitrine, en plus, bah, je peux même pas tout mettre dans une vitrine, donc c'est dans des placards. Tu es là, tu regardes et puis tu dis. Et justement, j'ai un collectionneur, j'ai fait une visio-collection il n'y a pas longtemps d'un pote à moi. Et lui, en fait, il avait une grosse vingtaine de statues, donc du Prime One, du Sideshow, il en avait plein. Et en fait, ce qui l'a fait chier, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, il va chez un pote à lui, il a son Thanos. Il va chez un pote à lui, il a son Batman. Et en gros, ça l'a saoulé, il a tout revendu. Il m'a dit, allez hop, basta. Je comprends. C'est vrai que là, on parle en tant que collectionneur, c'est pour ça que je me suis mis au diorama. D'accord. Quelque part. Okay. Mais effectivement, c'est que des pièces uniques et
j'achète dans l'optique de faire un diorama et de voir ce que je peux en faire. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je serai jamais un client de résine, de statue, que j'ai les moyens ou non, parce que je peux rien en faire. Même si maintenant, apparemment, ça se fait, il y a pas mal de mecs qui font des dioramas pour des résines, mais je comprends pas l'intérêt. Après, chacun son trip, mais ouais, clairement, c'est une manière dans ta collection de faire ou d'acheter un diorama, ben, d'avoir un truc, c'est personnel. D'accord, ouais. C'est au-delà d'unique, c'est personnel. C'est Bah, c'est votre patte, quoi. C'est vraiment. Ouais, ouais, bah, puis même, enfin, moi, excuse-moi, mais quand je prends une commande, ça arrive. Quand je prends une commande, enfin, moi, j'aime parler avec le client et j'aime arriver à lui faire le projet qui lui correspond, pas qui me correspond. Il y aura ma patte, bien sûr, c'est bien Oui, entendu, mais le projet qui lui correspond, qui va être sa vision des choses. Et au-delà de la pièce unique, voilà, ça devient quelque chose de très personnel, c'est limite intime. Tu vois ce que je veux dire? Je vais un oui, peu oui, je loin, comprends. Oui. mais c'est ça l'idée. D'accord. Non, mais c'est super, c'est Voilà. vraiment super intéressant parce que tu sens, j'ai envie de dire, la passion et l'amour, quoi, dans les trucs. Je pense Ouais, qu'un c'est moi, projet un projet qui ne te plaît pas, tu vas pas l'accepter de toute façon, quoi. ah bah, clairement pas. voilà. Non, mais voilà, Voilà. c'est ça. Tu prends vraiment que ce que tu as envie Je de vendre. le, je le bâclerai, personne ne sera content. Moi, je vais pas prendre de plaisir. Ouais. Et mon client, bah, il sera deg parce qu'il aura pas le sentiment d'en avoir pour son pognon et c'est pas réglo. Donc, autant ne pas le faire, D'accord. Ok, tout ok. simplement. D'accord. Sinon, pour d'autres projets Goldorak, ou non, bah, tu as répondu plus ou moins tout à l'heure, de toute façon, tu as dit que tu Ah avais bah, très franchement, je vais pas te mentir. ce qui va me sortir. Écoute bien, on a un deuxième. Ah, bah putain, Ah, la grosse hype, là. ah non, mais Il l'a dit, il n'a pas été au bout de son idée. Il n'a pas été Ouais, j'ai au pas bout, été au donc bout il de va y mon aller. idée. Je sais pas quelle sera l'idée finale, mais bon, après, j'étais super content, hein, je veux dire, le rendu. Et puis, quand je vois comme c'est accueilli, je m'attendais pas, honnêtement, à ce que ça plaise autant. Ça me fait vraiment plaisir de voir que il n'y a pas que moi qui pense à mon pain au chocolat devant Goldorak après l'entraînement de foot, tu vois. on va Et je dire que pense là, que c'est ça, d'ailleurs. t'es dans les grosses années Goldorak, hein, tu vois, là, c'est vraiment. J'étais donc chez Made in Japan il y a un gros mois de ça. Et j'y disais, moi je vois sur les groupes et autres, j'ai fait, est-ce que c'est pas la plus grosse année de vente en matière de produits dérivés Goldorak? Et donc le patron Fred m'a dit, si, c'est clairement cette année qu'on en a vendu le plus. Ah, Alors que mais pourtant, il y a la grosse hype, il y a eu les 40, attends, je vais dire une connerie, moi. Putain, je suis bloqué, les 45 ans, je crois, ouais, c'est ça, c'était les 45 ans. Dites-le moi dans le chat si je me plante pas ou quoi. C'était les 45 ans, ou les 40 ans, il y a 2-3 ans, là. Je vais me faire huer dans le chat. Tu vois, et en fait, la hype, même à cette époque-là, elle arrive que maintenant, que 2-3 ans plus tard, quoi. Vraiment. Donc, non, mais là, Goldorak, en ce moment, ouais, c'est vraiment l'explosion totale. Donc, c'est sûr que ton duo serait sorti, je vais te dire, il y a peut-être 2 ans, il n'aurait peut-être pas été autant accueilli par les gens qu'en ce moment. Mais c'est vrai bah qu'il est écoute, très beau, ouais. il est vraiment très beau, d'autant plus que on est un peu proche quand même, au final, je trouve, au niveau position, au niveau Golgoth éclaté, de la résine d'Oniri, quoi. Je veux dire, ça y ressemble un peu, j'ai envie de dire, Ah ouais, mais alors c'est vrai que j'ai pas les dates qui apparaissent sur les photos, mais je peux te Ouais. dire que ma toute première réaction, lorsque j'ai vu la résine de Neri, je me suis dit, putain, quel con, pourquoi je me suis pas dépêché de le finir plus tôt, quoi. Puis, on va forcément me taxer d'avoir repompé le travail de Neri. Ouais. Et en même temps, quand tu vois le temps que ça prend, et pour ceux qui me connaissent, tu sais que je l'ai démarré avant. Mais Après, Oniri, ils ont commencé leur projet il y a 2 ans. Donc, ah voilà, ouais, mais quand même. non, mais c'est pas par rapport à la date de sortie des photos et Oui, tout par ça. rapport à la date de sortie, Oui, j'entends. oui, non, Mais bien sûr. le travail d'Oniri n'a clairement pas influencé mon taf qui avait déjà beaucoup avancé. Oui, de toute J'ai- façon, oui, parce que allez, la euh, Oniri, elle a dû sortir il y a le 15 décembre, je crois, les photos. Donc, oui, toi, tu étais ouais. quasi en phase finale déjà, de toute façon, de ton Ah projet. bah, la figurine, elle était terminée. Je pourrais essayer de trouver les dates. Vraiment, mais Par contre, il y a des choses qui m'ont fait perdre du temps. Et puis le truc, c'est que j'ai pas que cette passion-là. J'ai d'autres trucs. Euh, du coup, j'essaye de jongler entre mes passions, quoi. Mais et ouais, en tout cas, ouais, ça a été vachement bien accueilli et ça fait vraiment plaisir, quoi. d'accord, bon, bah, c'est Ouais. cool.
C'est cool, c'est cool. J'avais une dernière question. Quelles sont vos plus belles réalisations? Mais ce qu'on fera, c'est que où j'irai, vous me les enverrez par message et je ferai un montage photo de vos plus belles, de vos plus belles réalisations. Parce que bon, on va quand même. Là, on a parlé beaucoup de la Goldorak parce que c'est un peu quand même le sujet de ma chaîne. Mais on va vraiment. Enfin, moi, j'ai envie. J'aime le diorama. J'ai vraiment envie de faire un montage photo avec vraiment toutes vos plus belles réalisations. Écoutez, moi, je vais avoir fait le tour des questions que j'avais envie J'ai envie de dire à nos plus belles réalisations, c'est les prochaines. Oui, bien sûr, oui. Oui, ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, et c'est pas faux, parce qu'il y a des trucs où on s'est dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, et puis finalement, on l'a pas fait, on l'a remis à plus tard, et quand on l'a fait, on se dit, finalement, heureusement que je le fais maintenant. Si je l'avais fait 2 ans plus tôt, j'aurais pas eu les mêmes techniques, j'aurais pas eu le même matos, le rendu n'aurait pas été. Mais c'est vrai qu'il y a une progression, je ne sais pas si elle est constante, mais on essaye toujours un petit peu de se challenger. Et puis des fois, tu challenges sans même le savoir. Quand j'ai mis l'électronique dans ce Goldorak, parce qu'il y a un paquet de filtres, ce que tu as pu voir sur on les voit. au moment de fermer, j'ai galéré. En mode, OK, je ne pensais pas que j'allais autant galérer. Il a fallu que je recreuse, que je fasse des modifications, etc. Et ouais, c'est jamais simple. D'accord, ok. Le chat. Bref, du coup, on essaye de repousser les limites, quoi. Ouais, oui, en même temps, si jamais tu commences à stagner, c'est pas bon. Généralement, dans toutes les passions que tu peux avoir ou autres, c'est le moment où tu stagnes, il faut que tu changes ou que tu arrêtes ou que tu fasses une pause ou voilà, quoi. Entièrement d'accord. Juste avant de continuer, dans le chat, vu que vous êtes 16, si jamais il y a quelqu'un qui a une question ou autre, le temps qu'on finisse de papoter, c'est le moment de les poser. Parce que moi, j'ai fini les miennes, donc on va discuter encore un petit peu gentiment en attendant vos questions. Je vais déjà regarder un petit peu ce qui s'est fait. Il y a encore quelques années. Donc je vote pour Raki. Ok. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Je valide. Vote pour moi. Non, on n'a pas vraiment eu de questions. On va attendre. Non, sinon, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous demander? Bonsoir. Salut, Nico. Non, après. Si, j'ai un mec. Alors, peut-être que vous le connaissez. Je ne sais plus pour qui il bosse, mais il y a 2 ans de ça, je crois. Il a réalisé un diorama Goldorak de plus de 2 mètres de haut. En fait, il a fait un diorama. C'est un Belge. Et oui, c'est bon. Il l'a fait. C'est Chris, je ne sais plus trop quoi. Oui, Chris Virandels, ou je sais pas le dire, mais DC Diorama. Oui. Voilà. Ok. Donc, non, c'est vraiment le mec, en fait, on se connaissait un petit peu parce qu'il me suivait et autres. Et puis, il m'avait demandé, il me disait, tiens, il m'a demandé un peu des conseils et autres. Et c'est vrai que son diorama était. Il était énorme, le truc. Il avait fait toutes les proportions sur un Goldorak de 40 cm. Donc après, pour faire le reste derrière, c'était vraiment assez impressionnant. Et je sais qu'il avait vendu. Excusez 2 petites secondes, j'ai un petit souci de batterie, je vais chercher le chargeur, je reviens. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, il l'avait exposé la première fois à Retro Medinasia à Namur 2018, si je dis pas de bêtises, où on avait un stand aussi. D'ailleurs, l'année-là, ils avaient axé justement sur Goldo. Il y avait DJ Dadike, qui est un gros collectionneur. Je connais le nom. D'ailleurs, il était en galère. On avait fini l'install, je l'avais un peu aidé à installer son stand. Super sympa d'ailleurs, le mec au demeurant. C'est bien de le préciser. Ouais, non, franchement, adorable. Ouais. Super cool. Et Chris, je le connais parce que j'ai pas mal chatté avec lui. Il m'a souvent demandé des conseils que j'ai essayé de lui donner. On va dire, j'ai pu le suivre de ses débuts jusqu'à maintenant. Et ouais, non, c'est un mec qui a progressé. Et si tu regardes Chris, continue. Faut encore travailler. Faut jamais s'arrêter de travailler. Faut toujours progresser. Mais vas-y, c'est bien. T'es sur une bonne lancée, gros. Voilà. C'est cool. C'est cool pour lui. Alors, attends, on a une question. Hop, alors. C'est un inconnu, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, Harlock Toshiro. Il est inconnu au bataillon, celui-là. Et qui nous dit, avant d'attaquer un projet, est-ce que vous couchez l'idée sur un dessin ou vous y allez au feeling? Les deux. C'est-à-dire que si vraiment tu as une idée précise du projet,
ça ne mange pas de pain de le coucher sur le papier. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'a aidé vraiment à faire la mise en espace de diorama. Maintenant, dernièrement, et je dis dernièrement depuis, ouais, ça fait remarque peut-être déjà bien 4-5 ans, je ne fais plus jamais de croquis parce que déjà, je suis une burne pour dessiner et que mes idées, elles viennent au fur et à mesure. Donc, je pars sur une idée, je sais que ça va être à peu près comme ça, je sais à peu près quelle forme ça aura, et puis derrière, ça vient freestyle. J'ai fait, par exemple, dernièrement, un diorama pour un pote qui voulait un socle plutôt stylé pour God of War. Il avait la figurine de Kratos de chez Square Enix. Et il voulait un socle qui soit cylindrique, une base circulaire avec peut-être une colonne, mais il ne savait pas trop. Donc, on est parti là-dessus. Et j'ai commencé à faire mes étapes avec des idées que j'avais. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer tel accessoire. Ah, je vais créer celui-là. Au final, celui-là, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai fait un autre, etc., etc. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et bon, après, comme c'est un pote, confiance totale. Et puis, il est hyper content du résultat. Mais ce qu'il a eu, j'aurais pas forcément su le conceptualiser sur un dessin, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Bah, moi, déjà, à titre perso, excuse-moi. Moi, à titre perso, déjà, au début, j'ai commencé, j'ai fait des plans. Et en fait, c'est une question de personnalité. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de diorameurs qui font des croquis, qui font des plans bien précis et qui suivent ce truc à la lettre. C'est une question de personnalité. Moi, je suis comme Alex. Hein. Les rares fois où j'ai essayé, de toute façon, je m'y suis jamais tenu. Trop de freestyle. Voilà, je suis dans une nature au freestyle et comme il l'a bien dit, hein, c'est le projet en fait évolue au fur et à mesure que tu bosses dessus. Et non, voilà, les rares fois où récemment j'ai fait les croquis, par exemple tout à l'heure pour Régis, pour le Cobra, mais parce que là, voilà, il y a une commande, on avait besoin de tomber d'accord sur ce qu'on fait, là où on va, et encore, c'était dans les grandes lignes. Dans tous les cas, je suis obligé de laisser une grosse part de freestyle dans le truc parce que c'est comme ça que j'aborde le truc, mais ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend du diorameur. Certains fonctionnent sur plan, d'autres non. Et puis, je suis aussi une bite en dessin. Ouais. Bah, tiens, juste comme ça, j'avais fait un diorama Porco Rosso. Alors, on va pouvoir trouver. Tu l'as déjà vu peut-être? Moi, oui. Je sais pas. J'avais fait un croquis sommaire qui donnait une idée. Donc, la crique de Porco Rosso avec l'avion. Et j'avais fait un croquis sommaire vu de 3/4 pour avoir vraiment une idée de ce que ça serait, à peu près dans les proportions. Mais ça a juste permis, en fait, là, c'était toujours le même pote que pour le God of War. Ça lui a permis d'avoir une idée de à quoi ça ressemblerait. Mais clairement, derrière, ça a été du freestyle. C'est-à-dire que le croquis n'était pas forcément à l'échelle, les proportions étaient. Voilà, quoi. Mais bon, c'est pas. Au moins, il a vu ce que tu lui préparais, l'idée que tu avais, quoi. C'est ça. Voilà. Non, mais ouais, l'idée, c'est on démarre un projet, on a globalement une idée en tête d'à peu près vers où on veut aller. Et puis, c'est après étape par étape et au fur et à mesure des trucs et tu penses à des trucs et puis, on montre aux collègues les photos. Ouais, mais attends, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais mettre ça, ce serait stylé. Ah putain, t'as raison. Et l'idée évolue au fur et à mesure. Et moi, perso, c'est ce que je trouve super cool, quoi, de vivre le truc sur l'instant. Et à quel moment vous dites stop, en fait, quand vous êtes dans la création comme ça? C'est ça le plus dur, en fait, je pense aussi, c'est de se dire, bon, là, c'est fini. Je vais commencer, ce sera plus court. Moi, je me dis stop plus facilement qu'Alex. Parce que je sais me contenter de l'à peu près. Alors, pas l'à peu près en termes de qualité, mais oui. C'est pas exactement ce que je voulais, mais ça le fait. Donc, au moment en fait où je me dis ça le fait. Au moment où tu es il l'a dit, je suis feignant, hein, donc j'ai tendance facilement à me dire ouais, c'est bon, là, ça suffit. Mais Alex, il est toujours là pour me pousser au cul. Non, faut que tu pousses le truc plus loin, machin. Bon, des fois, je l'écoute et des fois. Ouais, il y a des choses. Mais lui, c'est un chien, lui, donc il pousse toujours. Oh non. C'est juste surtout pour lui. Hein. Il y a un truc qui est cool, c'est que comme ça prend beaucoup de temps à faire tout ça, tu as largement le temps de prendre du recul et de réfléchir sur ce que tu fais. C'est pas de l'instantané où tu vois le truc une fois et tu te dis ah ouais, trop bien. Ou généralement quand tu vois le truc, il est terminé. Et t'as pas forcément le recul pour dire ouais, t'aurais pu faire ci, ça, machin. Que là, en fait, quand on se montre régulièrement les différentes étapes d'une création,
il y a des idées qui germent au fur et à mesure et qui permettent justement de réorienter certaines petites choses. Et c'est vrai que la touche finale, bah, dans certains cas, c'est pas évident. Ça m'est arrivé, moi, tiens, très très court, j'ai donc mon diorama avec le zombie Kudjat qui est dans les toilettes partout. À la base, le zombie, il n'était pas Kudjat. Je voulais pas qu'il soit Kudjat. C'est juste que j'ai fait mon diorama. Le diorama, pour moi, il était fini. Je place la figurine dedans et là, je me dis, merde, il y a un problème d'échelle, il est trop grand, le mec. Donc là, tu vois, je me dis, je fais comment? Parce que c'est un peu la loose, tu vois. Genre, j'ai terminé mon travail, mais la figurine, elle colle pas avec le décor, quoi. Et là, je me suis dit, allez, c'est un truc de zombie, on va aller faire du sale, quoi. Donc là, je lui ai niqué les jambes et j'ai commencé à faire un truc encore plus trash. Et c'est là que tu te dis, ah, mais c'est cool. Mais par la suite, j'ai quand même rajouté d'autres choses. C'est-à-dire que des fois, tu fais du diorama et tu dis, il manque un petit truc. Donc là, sur le zombie, il manquait des traces de mains sanglantes sur les murs. Donc j'en ai rajouté, mais genre, tu vois. Toujours des idées, en fait, qui peuvent venir. Mais enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je pense qu'il n'y a pas un seul médiorama que je regarde maintenant et que je me dis, je pourrais rajouter quelque chose. Sur tous ceux que je regarde, il y a un truc que je pourrais faire différemment ou que je pourrais ajouter. Ou tiens, en fait, il manquait ça, j'aurais dû. Tous, ils sont révisables, en fait. En fait, c'est de l'imagination. Hein. Le diorama, pour moi, ça représente aussi un projet abouti de gamin. Dans le sens où, quand j'étais gosse et que j'avais mes figurines Star Wars et que je jouais dans le jardin chez mes parents, je kiffais mettre les petits Ewoks dans le noisetier parce que c'était sympa, c'était un petit peu comme être sur Andorre, quoi. Mais déjà, j'avais envie de tu vois l'environnement. Un petit peu comme quand on voyait les publicités genre de Dino Riders, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Oui, l'environnement, il y avait la bataille. Toys, qui est un gros youtubeur, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois. Mais voilà, tu vois, les publicités ou les catalogues où il y avait un environnement pour mettre en avant la figurine, moi, c'était tout ça qui me faisait kiffer. C'était pas juste la figurine, c'était tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Et donc, de faire ça aujourd'hui, c'est un peu faire un high five à mon moi gamin, dire hey, t'as vu? Voilà, c'est juste ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, c'est très beau. Et puis, écoute, vu que j'ai plus de questions, que ça se bouscule pas dans le chat, je pense qu'on va vraiment se servir de cette belle phrase pour vraiment terminer cette interview là-dessus. Donc, moi, je le redis, j'ai vraiment un gros respect pour ce que vous faites. Hein. Je vais remontrer quand même ma seule et unique création, la route numéro 7 de Goldorak. Hein, voilà, quand même. Hein. Voilà, hein, attention, on ne va même pas faire. Voilà, c'est magnifique. T'inquiète, elle est mieux que ma première. C'est mieux que mon premier diorama. Mais non, vraiment, j'ai un gros respect pour ce que vous faites. Ah, si, Lundi a une question. Écoute, vas-y, on t'écoute. Vas-y. On te lit. Alors, Lundi, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube aussi. Je ne sais plus, parce qu'il était déjà là lors d'un de mes précédents lives, mais je ne sais plus. Voilà. On va attendre sa question. Oui, il va nous le dire. Oui, je pense, oui. Allez, Lundi. Allez. On est là, on est chaud. On attend. C'est ça qui est bien après au montage. C'est que tout ça, il n'y aura pas. Ah, on a perdu Alex. Alors, tac. Alors. Ça sent la question sur les bouteilles de rhum sans fail. Malgré les fades, pourtant il est, je pense qu'il était assez parlant et on y est arrivé au final. Mais non, après on peut faire un vrai tuto rhum comme on a fait la croustibière. Oui, on a fait de la vraie bière et on en a fait un vlog tuto. Mais vous avez fabriqué votre bière à vous en fait? Ouais, c'est pareil, ça part d'une connerie, c'est un délire, mais on a un pote avec son association, ils font des stages de microbrasserie. Et puis on est parti sur ce délire. Ah, on a vraiment perdu Alex. On a vraiment perdu. On est parti sur ce délire parce que en fait, nous en convention, faut savoir qu'on boit pas mal de bière. Hein. Je dis pas qu'on est torché, hein, non, ça va. Oui, mais voilà, on aime bien la petite bière entre potes en convention. Et puis voilà, c'est devenu un truc récurrent. Et puis de fil en aiguille, cette idée microbrasserie, putain, pourquoi on ferait pas de notre bière, quoi. Donc voilà, on s'est fait un brassin de quoi? C'était il y avait quoi, 23 litres, un truc comme ça. Donc
Alors, Raki me connaît. J'ai fait la Japan Tour avec le doc. Oui, ah, mais putain, oui, ah bah oui, c'est toi. Oui, ok. Ouais, et tu sais, le temps que je replace les pseudos. Oui, donc on parlait bien, ouais, du tuto ROM, du vrai ROM. Ben, écoute, cet été, Désolé. quand vient l'été, Pas parce que mal. bah revenez Alex. Faut savoir que moi, je suis en Lorraine, donc la Mirabelle, la Quetch, tout ça. Et l'été qui vient de passer, ben, j'ai testé un rhum Quetch. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une variété de plumes de chez nous et on en trouve à la pelle. Donc un rhum Quetch vanille qui était excellent. Donc ben cet été, enfin c'est la fin de l'été, et ben je ferai ça en tuto. Je ferai un rhum Quetch vanille. Allez, c'est parti. On se note Bon. ça. Bah, écoutez, si jamais vous voulez faire du rhum quench vanille, hein, surtout, allez suivre la Crousticou, hein, ça peut être sympa aussi. Ça peut Voilà. être sympa. À ne pas consommer avant, bien entendu, de faire les réalisations, hein, et bien entendu, à consommer avec modération, bien entendu. Non, Alex, bah, non, on a fini gentiment, en fait. Hein. Ça roule. Il y a Lundi qui apparemment bah, a une connaissance à Araki. Ça, j'ai vu Ouais, ça. c'est un des mecs qui était dans le staff du doc à Tours. Oui, Ouais, bah, ouais, je vois voilà, bien, donc ouais. voilà, c'était un pote au doc, voilà, parce que alors j'ai la chance, bah, c'est ce que je dis, j'ai la chance d'avoir eu le doc quand j'ai fêté mes 1000 abonnés, j'ai la chance d'avoir eu le doc sur mon live, donc toi, un petit mec qui a 1000 abonnés, quand t'as un gars qui pèse 130K qui vient de dire coucou et j'aime bien ce que tu fais, bah t'es content. Ah, bah, c'est clair. Bon, Donc c'est voilà, le moment quoi. où on se la pète. C'est le moment où on se la pète. Bon, bah, nous, c'est un pote. Donc voilà, non, non, mais ouais, c'est très cool. Bah Non, mais écoutez, c'est un amour, le doc. ça, ouais, il a l'air vraiment super Que t'aies sympa. 1000 abonnés, que t'aies 500, s'il y a un feeling qui passe, il ira parce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ouais, non, mais C'est, oui, oui, ça, je l'ai bien ressenti comme ça. Ouais, ouais, d'ailleurs, il faut qu'on fasse une visio collection sur sa collection. D'ailleurs, Alex, on parlera parce que tu vois que tu avais une grosse collection et je fais donc des visio collections, hein, si jamais ça il n'y a t'intéresse. pas qu'une grosse Ah ouais, si tu collection. veux, carrément. Ah, bah ça, après, je veux pas savoir. Ça me. Ça ne me regarde pas. Bah écoute, ouais, on va se terminer là-dessus. Moi, j'ai de quoi faire une petite vidéo sympathique, aucun souci. On s'échangera des photos. Hein, je vous On redemanderai par enverra des rapport à photos, ce ouais. qu'on a parlé et tout ça, Sans voilà, pour problème. vraiment illustrer tout ça. En tout cas, moi, bah, je vous remercie. Merci vraiment, c'était super sympa. Avec Ça me fait plaisir. plaisir, d'autant plus que, voilà, comme je dis, je suis vraiment admiratif de votre boulot. Je peux passer des heures devant des mecs qui vont faire des plages avec à partir d'une planche de bois, de la résine et tout. Enfin, il y a beaucoup de mecs qui travaillent sur de la résine en ce moment sur les vidéos et tout ça. Et enfin, c'est un milieu que j'adore. C'est un gros respect parce que c'est pas simple. Si vous aviez, tiens, peut-être un conseil pour ceux qui débutent ou qui voudraient débuter vraiment. S'abonner à notre chaîne. Déjà, bien entendu, oui, oui. Non mais voilà, pour ceux Ouais, qui nous connaissent pas, on a une chaîne YouTube et donc avec bah bon de temps en temps de la bière, mais c'est axé sur les tutos vraiment principalement et c'est 90% de la chaîne. Donc des tutos pour faire du diorama avec bah, des fois des petits trucs et astuces, des vraies techniques, enfin des techniques vraies. C'est toujours des vraies techniques, mais des techniques plus approfondies. Des dioramas faits de A à Z en tutoriel sur plusieurs épisodes. Donc, bah, allez-y, foncez, abonnez-vous, puis on rigole bien. Il y a des bonnes blagues de merde. Et voilà. Surtout, surtout. Non, Euh, arrête. On apprend des trucs quand même. juste un conseil au-delà de nos tutos. Je crois qu'il faut vraiment essayer de s'y coller et pas se dire c'est impossible, j'y arriverai pas. J'ai entendu ça trop de fois. Et moi, honnêtement, j'y connais que dalle, j'ai pas la moindre formation là-dedans. Par contre, j'ai écouté tous les conseils qu'on ait pu me donner. J'ai pu rencontrer des mecs qui étaient calés, qui ont eu la gentillesse de m'expliquer comment ils avaient fait. J'ai été curieux et au fur et à mesure, bah, j'ai acheté du matos pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et il y a enfin, on peut clairement attaquer le milieu du diorama avec un tout petit investissement. Je pense que honnêtement, si tu veux te lancer, tu t'achètes un cutter, une planche de poli qui va te coûter peut-être 2 balles, un tube de blanc, un tube de noir. Tu t'achètes deux D'accord, la pinceaux. voix. Ouais, de la colle à bois. En gros, bref, un investissement de base, je vais te dire autour de 20 balles. Et avec ça, tu as déjà moyen de faire des choses intéressantes. Par contre, vraiment derrière, c'est remise en question perpétuelle, quoi. Bah, c'est marrant parce que C'est c'est ça. exactement ce que j'avais acheté.
Faut Ah juste ouais, pas avoir peur de se casser la gueule. Faut pas avoir peur de se casser la gueule. Tu te plantes, bah c'est pas grave, tu recommences. c'est Tu ça. recommences jusqu'à y arriver. Mais c'est valable pour tout. Hein. C'est Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, Exactement. Bah c'est Bah, exactement c'est ça. ça. Et c'est C'est valable pour ça. tout. C'est Et clairement, on apprend plus souvent qu'on gagne, honnêtement. Ouais. Enfin, oui, bah ouais, non, 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 mais enfin, tu fais une photo du Porco Rosso, dis-toi que j'ai dû recommencer une deuxième fois avec la baie parce que j'ai eu un gros foirage au niveau de la technique. Et faut rien lâcher. Tu te plantes, c'est parce que tu as fait une connerie, ou que tu n'as pas bien écouté, ou que tu as mal appliqué, ou que tu n'as pas lu l'énoncé en entier, c'est tout. Mais il n'y a rien de bien sorcier. Honnêtement, j'entends tout le temps, ah là là, vous avez un talent de ouf. C'est très très gentil de dire non, ça. c'est du travail. C'est du travail. C'est du C'est travail. C'est pas, pour moi, le talent, c'est le mec qui arrive, qui débarque dans le game et ça y est, qui passe un truc de ouf dès le départ. Lui, il a du talent. Mais le mec qui a démarré sans esbrouf et qui finit par faire des trucs vraiment cool, c'est juste un mec qui a appris sa leçon et qui progresse ouais. sans se la péter. Tu vois La ce que je veux dire? persévérance. C'est ça. Faut pas lâcher l'affaire. Tu persévères C'est et juste puis ça. jusqu'à Et y ça, c'est arriver. à la portée de n'importe qui. Et le pire, c'est que je suis même pas quelqu'un de patient et que j'ai appris la patience avec les dioramas. D'accord. Ok. Pareil. Pareil. Voilà. Mes enfants te confirmeront, je n'ai aucune patience. Zéro, que dalle. Je suis Négatif. patient, moi. Difficilement. Ah, je suis pas patient. Salut bonhomme. Difficilement. T'inquiète, il y a pire que ton père, il y a moi. Allez. Bon, bah écoutez, c'était super sympa. Je vous remercie bien. Carrément, écoute, avec merci plaisir, à c'est toi. cool oui. d'avoir proposé ça. Bah, moi, franchement, je vous dis, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'adore le diorama. Je vois un truc sur Goldorak qui sort, qui claque. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Ça aurait pas été professionnel, j'ai envie de dire, de ma part. Ça tient. Si je peux me permettre juste un dernier truc, la petite minute promo. Attends, faut que je me permette un truc là. Attends. Non. Oh, putain, il a pas fait de bruit. Ah, non. Désolé. C'est bon. Désolé. En fait, on a démarré en tant que collectif, groupe de potes, aventure humaine. On a évolué aujourd'hui en se structurant comme association. Et on a des projets plein la tête au niveau du développement de notre association. On pense aussi au comeback quand toutes ces conneries de Covid, ça sera derrière nous, ou en tout cas, mieux géré, et qu'il y aura de nouveau des conventions. Et à ce moment-là, on espère vraiment attaquer dans des bonnes conditions sur les prochaines conventions. Donc, clairement, on a besoin de thunes pour développer l'association. Maintenant, on ne fait pas la manche. La bonne nouvelle, c'est qu'on a prévu des choses justement pour faire entrer des sous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et que dans le lot, le premier truc qu'on a fait, c'est des t-shirts délire autour du diorama. Donc, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube qui en parle. Avec Je mettrai tous les liens dans la description. Voilà. Vas-y, parle. Et on est en train de mettre au point là, des socles en résine. Qui n'ont pas la prétention d'être des socles usinés comme ce que tu vas trouver chez les grands fabricants. Voilà, tu vois, Keep à la Tortue Ninja. Sur le fond de Tortue Ninja. Donc, ouais, il y en a plein de délires comme ça qui vont être à venir. On en aura d'ailleurs sur nos qu'on va reprendre. Et donc, au niveau des socles, l'idée, ça va être de proposer du diorama de qualité, pas unique parce qu'effectivement, reproduit à la maison, mais personnalisé et personnalisable. Donc ça, c'est des choses qu'on verra bientôt sur notre page. Donc pour ceux que ça intéresse, pour mettre en valeur une figurine en particulier, il va y avoir des trucs cool à venir. Déjà, il y en a dispo actuellement. Des stocks, il y a déjà 3 modèles. Ça c'est super bien ça. C'est vrai que c'est sympa parce que ça peut. Je pense normalement à la personne qui était là tout à l'heure, Harlock Toshiro. Tout le monde le connaît sur ma chaîne. Maintenant, il est plus connu que moi, qui a une très belle collection et il a la chance d'avoir de la place. Il commence à en manquer, mais pour justement tout mettre en valeur. Et ouais, ce genre de socle ou autre, ça peut être sympa. Moi, j'ai fait la connaissance il y a pas longtemps d'un mec qui fait de l'impression 3D. Et il m'a fait justement un petit logo Goldorak en impression 3D pour mettre en vitrine. Enfin, c'est top, ça claque. Donc, c'est sûr que ouais, des socles personnalisés et tout ça, je me dis, ça peut être une bonne idée. C'est pareil, je prendrai des photos et je les mettrai de toute façon. Et surtout en résine, si tu veux. C'est vrai que la base des dioramas, la plupart du temps, c'est du polystyrène. Donc, on n'est pas sur un truc qui tient qui reste fragile, entre guillemets. C'est pas du matériau noble.
Je ne vais pas te dire honnêtement que la résine, ce soit un matériau noble non plus, parce que ça serait raconter des conneries à tout le monde et limite, il n'y a que les fabricants qui vont te dire que la résine, c'est génial. Mais c'est un bon produit, la résine. Ça te permet de sortir un diorama de qualité qui ne va pas s'altérer et un petit peu, donc ça, c'est bien cool. Et il y a moyen de contenter les collectionneurs pour je pense, des très bons prix, faire entrer de la thune dans notre association et permettre de développer ce qu'on fait aujourd'hui, le faire en mieux, en fait. Voilà. Ok, bah écoute, c'est passé. Le message est passé. En tout cas, oui, moi je mettrai vraiment toutes les photos de ça, même de vos t-shirts et tout. Je vais tout récupérer après. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. La promo sera faite. Merci. Bah, c'est normal, c'est normal. Merci beaucoup. Mais non, c'est le coup des. Ouais, c'est vraiment intéressant le coup des socles là, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, même moi, je suis en perpétuelle recherche de nouveautés, de trucs un peu qui changent. Et ça peut vraiment être super sympa, quoi. Non, bah, écoutez, je pense avoir fait le tour. Le chat, il n'y a plus personne. Je savais qu'Arthur Junio s'intéressait. Je ne savais pas. Arthur. C'est certainement un jeu de mots, ou alors avec un acteur, avec quelqu'un. Arthur Junio, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Arthur Junio, c'est le fils de Gérard Junio. Je crois qu'Alex, je crois que tu dois avoir des similitudes faciales avec le fils Junio. D'accord. Je vois même pas à quoi il ressemble, mais ok, bon, ça va. C'est un de nous trois, donc il faudra voir lequel ressemble le plus. Bref, moi, c'est quelqu'un qui vient souvent sur mes lives et sur mes vidéos, donc si jamais ça avait été moi, il me l'aurait dit. D'accord. De toute façon, moi j'irai check sur Google Arthur Junio. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir au chat. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir posé des questions. Merci à tous. Moi, la vidéo, de toute façon, après, je vais la déclasser pour vraiment garder le côté un petit peu authentique pour tout ça. Donc, écoutez, le chat, merci d'avoir été là. On relaiera le montage final. Ouais, bah ça sera. Je vais essayer de faire ça dans la semaine. De toute façon, j'avais rien à poster la semaine prochaine, donc c'est impeccable. Parfait. Merci pour tout ça. Oui, c'est Alex qui lui ressemble. Bon, bah, voilà, impeccable. Donc, merci le chat. Et puis, de toute façon, voilà, cette vidéo sera disponible normalement vendredi prochain, si tout va bien, samedi grand max, sur ma chaîne YouTube. Allez, salut le chat. Ciao.